La corruption est un phénomène viral qui gangrène depuis la nuit des temps différentes nations du monde et surtout les pays du Sud dont le Mali. Corruption, délinquance financière, blanchiment de finances publiques, clientélisme, favoritisme, népotisme, gabégie, quelles en sont les véritables causes? Au Mali, ces dernières années ont été caractérisées par une instabilité politique et une succession de conflits. Est-ce une raison pour céder à la corruption? Bien avant, en 2009, le bureau du vérificateur général a estimé que 226 millions de dollars manquaient dans le budget de l'État. En 2017, pour lutter contre le phénomène, l'État met en place une institution. Il s'agit de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. Ils ont reçu la visite lundi dernier du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga. La situation du Mali reste préoccupante, Monsieur le Premier ministre. Le dernier classement de Transparency International de 2020 fait ressortir le Mali comme 29e pays sur 54 pays africains ou 129e pays sur 180 pays à travers le monde, avec une moyenne de 30 sur 100, ou une note de 30 sur 100, c'est-à-dire que nous n'avons pas la moyenne. Moi-même, en tant que chercheur, je me suis attelé à identifier dans les différents rapports de contrôle les différents montants qui sont ressortis. Je me suis aperçu qu'en 15 ans, de 2005 à 2019, plus de 1266 milliards de francs CFA sont ressortis comme étant les conséquences financières des actions de mauvaise gestion dans certains services publics du Mali. La dernière enquête Afrobaromètre pour la période 2016-2018 indique que les citoyens considéraient que le niveau de corruption était très élevé au sein de l'administration. Sur 1200 personnes interrogées, 49,5% trouvaient que la totalité ou la majorité des agents publics étaient impliqués dans des faits de corruption. Entre 1992 et 1995, la Banque mondiale faisait état de 21 milliardaires au Mali, dont 18 fonctionnaires. Des fonctionnaires milliardaires, quel modèle de démocratie? Jamais ils ne sont inquiétés, encore moins punis. L'impunité est à son comble. La démocratie, c'est aussi l'obligation de rendre compte. Ces faits ne sont pas sans conséquences sur l'avenir du pays. Peut-on arriver à bout de la corruption ou de la délinquance financière sans la justice? Nous avons d'ores et déjà transmis à la justice près de 10 dossiers pour pas moins de 7 milliards de francs CFA de biens. Nous comptons également sur M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour faire accélérer les dossiers au niveau de la justice, tout en respectant bien sûr les droits de la défense et la séparation des pouvoirs. Mais nous savons que légalement, vous disposez des moyens et des marges de manœuvre. De par la loi, le bureau a un pouvoir de dénonciation et de transmission aux autorités judiciaires des faits décelés lors des missions de vérification qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la gestion budgétaire et financière. La corruption ne gagne pas plus que l'honnêteté, selon William Shakespeare. Alors, pour recoudre le tissu, un nouveau contrat social s'impose.